Salut les accros du coupe-chou, salut le coupe-chou club. Donc une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite. Donc vous remarquerez déjà, première chose, que j'ai changé de rideau de douche. Je trouve un chouette bison. Ça fait un peu plus que les poissons, je trouve. Mais il est sympa aussi. Alors aujourd'hui, on va sortir les grosses bêtes. Vu qu'il y en a déjà une là derrière. Et je parle pas de moi. Donc, premier rasoir Alice Blade, 15/16e chopper. Chasse en corne. Un beau petit morceau. Avec un look bien agressif. Ensuite, troisième grosse bête. Le Chubby 2 en Super Badger. Qui est une usine à mousse. Et on va mettre comme savon le Mama's Bear Yeah Old Barber Shop. Ça sent un truc assez sucré, c'est vraiment ça fait assez ancien. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, les sticks à raser, c'est un peu comme les anciens déodorants. Voilà. Sauf qu'au lieu de se les passer sous les bras, on se les passe sur la tronche. Voilà. Bon, moi j'ai toujours tendance à mettre 10 fois trop de savon, mais c'est pas grave, ça sent meilleur et ça fait plus de mousse. De toute façon, je dirais avec l'usure des savons, on peut y aller un moment avant qu'il soit terminé. Si comment vous en avez une quantité pas possible. Ok. Donc là, on est typiquement sur un rasage, montage de mousse en FL, face lathering, pour les non-anglophones, montage sur la figure. Alors ce Chubby 2, comme j'ai déjà dit, c'est une véritable usine à mousse. C'est impressionnant. Par contre, il ne faut pas avoir peur de bien charger. On va peut-être remettre un tout petit peu d'eau. Donc pour ceux qui se poseraient la question, pour monter une mousse comme il faut pas avoir peur de rajouter assez d'eau. Pas trop non plus. Mais vous avez vu au début, j'avais quasiment pas d'eau, c'était assez sec. Et dès qu'on en rajoute un peu, ça va mieux. Ça monte. Bon, ma Mama's Bear n'est pas forcément le plus mousseux des savons non plus. J'ai pris plus par curiosité qu'autre chose, mais c'est un assez bon savon en fait. Bonne surprise. J'ai pris 2-3 autres saveurs, dont Bacon, qui est assez sympa. Non. Voilà, je te disais, j'avais oublié un truc. Voilà. La lavette qui va bien pour essuyer le coupe-chou. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé mieux. Une éponge, ouais, bof. Le machin en caoutchouc, là, absolument immonde, oublié. Enfin, en tout cas pour moi.
Donc si jamais vous posez la question sur ces grosses lames, hein, elles sont pas beaucoup plus difficiles à manier, seulement vous avez vu la pointe, hein. Faire gaffe. Moi, l'avantage avec ce coupe-chou, c'est que à moins de coupure, il n'y a pas de souci à se faire, c'est cautériser directement. C'est-à-dire que notre ami Cédric fait des aiguisages et des affilages de malade. Et ce rasoir, malgré sa taille, est quand même relativement maniable. C'est quand même assez sympa, mais notamment aussi dû au Monkey Tail, hein. Qui est très cool. Il faut une bonne prise en main. Bon, c'est vraiment un très beau et bon rasoir. Il n'y a pas à chier. La France peut se targuer d'avoir d'excellents artisans dans bien des domaines. Mais là, je dirais que la coutellerie, c'est vraiment une des grandes spécialités. Et la fabrication de rasoirs, là aussi, hein. On a des gars comme Jean-Charles, Ben Cardozo, notre ami Brian Raquin aussi, qui fait juste des couteaux de malade et des camisseries à tomber. Seulement tout ça, je trouve que c'est un gros inconvénient, c'est que ça pousse à la dépense. Parce qu'on a toutes ces magnifiques pièces, on n'a plus l'envie, c'est de toutes les avoir. Aussi faites gaffe quand vous passez dans cette zone-là, hein, pas choper le lobe de l'oreille. Je parle d'expérience parce que ça m'est déjà arrivé. Franchement, c'est pas top. Enfin, j'ai jamais été les grosses coupures non plus, hein. Et ça faisait un petit moment que je m'étais pas rasé avec ce rasoir. C'est un tort d'ailleurs.
passe. Donc vous l'avez remarqué, hein, il y a toujours de la mousse. Bon, le seul défaut de ce blaireau monstrueux, c'est que il restitue pas bien toute la mousse qu'il a dedans. Hein, et je pourrais presque faire encore un deuxième rasage avec ça. Allez. Ça va, là. Voilà, c'est parti. Bien penser à toujours rester léger avec le rasoir. Hein. Souvent on a de ces mauvaises habitudes avec ces rasoirs à cartouche modernes que les sportifs d'élite vantent. Plus on appuie mieux c'est, mais en fait non. Faut laisser la lame travailler. Faut pas oublier que ces rasoirs-là sont tellement aiguisés, moins on appuie, mieux ça bosse en fait. Après, bah oui, bien sûr, il y a la question du savon. De comment vous avez monté votre mousse. C'est un peu l'inconvénient de ces grosses lames, c'est dans des endroits comme ça. C'est toujours un petit peu compliqué au départ. Ok. On m'a posé la question un coup s'il fallait se rincer à chaque fois entre les passes. Moi je pense pas. Enfin, on enlève enfin on se rase, on enlève la mousse, on en remet. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se rincer la tronche entre deux? Je pense pas. Important, mais à la fin, oui. Autrement. Alors. Tailler cette barbiche aussi.
Moi j'ai déjà fait plus ou moins la forme à la tondeuse avant. Comme vous pouvez le constater, quand même, à ce niveau-là, pour faire les détails, le coupe-chou, il n'y a pas mieux. Pas trop mal. Évidemment, c'est toujours plus long d'un côté que l'autre. Voilà. Voilà, ah, c'est bien. Bon, là, je suis totalement. Voilà. Bien, c'est